Salut à tous, on est dans 5 minutes pour apprendre l'informatique avec Rodi et donc petite vidéo improvisée. On va parler de la construction d'un jeu vidéo et donc je suis tombé sur un logiciel vraiment intéressant, un logiciel qui s'appelle un site web en fait qui permet de faire des jeux vidéo qui s'appelle constructeur.net. C'est un site web auquel vous créez un compte. L'abonnement annuel, je pense qu'il fait 25 000 francs CFA. Et tout se trouve en ligne en fait. Et vous pourrez faire des petits jeux 2D, des petits jeux 2D sans savoir coder. Donc comme ce petit jeu que vous pouvez observer qui est disponible sur notre plateforme de sport, hein, dans sport. Et donc vous pourrez faire ce genre de petits jeux comme ça. Et voilà quoi. Donc voilà, pas mal comme site web. Mais on va voir. Donc on va prendre en cours ce que moi je faisais, hein. Et j'étais en train de développer déjà un jeu. On va prendre en cours ce que moi je faisais. Et c'était pendant que je développais le jeu que je me suis rendu compte quand même de l'importance, en fait, je me suis rendu compte de l'importance de partager en fait cette vidéo avec vous. Et voilà quoi. Donc quand vous allez aller sur le site de constructeur.net, vous vous inscrivez, il n'y a rien de compliqué, vous validez votre inscription, vous activez votre email et vous vous connectez. Et quand vous vous connectez, il va vous inviter à suivre les étapes. Et donc, vous suivez, vous acceptez cette étape, vous suivez les étapes. Et donc, dans le suivi des étapes, il va vous demander de construire un premier jeu. Ce sera un jeu de tir. Donc, vous lisez simplement les indications et vous allez voir que c'est intéressant. Et donc, moi, j'étais en train de faire, on a réussi à mettre en place une scène, on va la voir tout à l'heure, une scène répétée. On a réussi à mettre en place un bonhomme. Et donc, vous allez voir qu'on va vous parler de ce qu'on appelle des objets et des comportements. Donc, un objet, si ça peut être un bonhomme de guerre qui va tirer. Ensuite, on va vous mettre un pointeur donc devant la balle qui sera une image répétée. Et ensuite, vous allez voir que le bonhomme, il a besoin d'avoir un comportement, donc les déplacements à gauche, à droite, en haut, en bas. Et donc, tout ça, vous allez apprendre tout ça. Et c'est intéressant parce que ça parle un peu c'est comme du Java, on parle de comportement, on parle d'objet. Donc, je me rappelle qu'à l'école, en classe, on appelait ça Java, c'était un langage de programmation orienté objet. Et donc, je retrouve un peu certains mots-clés un peu là-dedans. Et donc, je prends en cours le travail que je suis en train de faire. Je ne vais pas prendre depuis le début, mais donc, suivez bien ce que je dis. Donc, je vais mettre ça en commentaire de toute façon. Je vais répéter, vous créez un compte sur le site construct.net. Pardon, c'est pas constructeur, c'est construct.net et vous suivez simplement les étapes pour créer le jeu. Donc là, on est dans la phase où en fait, je dois moi justement manipuler, je dois justement choisir le tir avec la manette. Donc pour moi, ce sera sur PC. Donc vous voyez déjà que vous pouvez ajouter un objet de type manette. Mais là, nous, on est en train de suivre des étapes. Donc on lit ce qu'il dit et on ajoute. Donc ici, de cliquer pour ajouter l'objet souris au projet. Notez que cet objet n'est pas positionné dans la scène. À la place, il est disponible à travers tout le projet. Donc, je double-clique. Ensuite, il y a une autre. Donc, je ne fais que suivre des étapes pour pouvoir créer le jeu. Alors, maintenant, il est temps de tirer un projectile. Lorsque l'utilisateur clique, les blocs d'événements de construct rendent cela aisé. Nous allons ajouter un bloc pour faire en sorte que le joueur regarde tout le temps dans la direction de la souris, puis un autre bloc pour tirer un projectile. Les blocs d'événements sont ajoutés dans la feuille d'événements. Donc, je fais suivant. Donc là, il m'amène sur la feuille d'événements en question. Donc, il me dit, cliquez ici pour passer à la vue de la feuille d'événements. C'est ici que nous pouvons ajouter des blocs d'événements. Donc là, je viens. Vous voyez que c'est très facile, hein. Vous suivez simplement, vous êtes en train de créer un jeu. Donc ensuite, il dit, créez votre bloc d'événements. Tout d'abord, nous allons faire en sorte que le joueur pointe toujours vers le curseur de la souris. Donc, je fais cliquer ici pour ajouter un nouveau bloc d'événements à la feuille d'événements. Donc, je clique ici. Ensuite, on me dit la condition que nous souhaitons est dans l'objet système qui représente les fonctionnalités standards incluses dans Construct. Cliquez ici pour sélectionner. Donc, je clique, je double-clique. Ensuite, on me dit la condition chaque tic exécute ses actions à chaque fois que l'écran est redessiné. Typiquement 60 fois par seconde. De cliquer ici pour
l'a sélectionné. Alors je vais relire cette phrase. On dit la condition tic exécute ces actions à chaque fois que l'écran est redessiné, typiquement 60 fois par seconde. Dupliquer ici pour la sélectionner. Donc je duplique. Ensuite on dit maintenant ajoutons une action pour faire pointer le joueur vers le curseur de la souris, puisque cela est fait chaque tic. L'objet pointera toujours vers le curseur de la souris. Cliquez le lien ajouter une action pour ajouter une action. Donc je clique ici pour ajouter une action. On dit de cliquer pour sélectionner l'objet à affecter lors de l'action. Dans le cas c'est le joueur, dans l'autre cas c'est le joueur qui doit tirer, qui doit effectuer l'action. Ensuite, on dit double-cliquer pour sélectionner l'action définie. Bon, en fait, je passe le temps à lire pour qu'on puisse comprendre, hein. Sinon, il suffit de double-cliquer sur tout ce qui est écrit en jaune et puis on va avancer. On dit double-cliquer pour sélectionner l'action définir l'angle vers une position. Nous donnerons les coordonnées du curseur de la souris en tant que position de manière à ce que le joueur se tourne dans cette direction. Voilà. Donc, on dit entrer les paramètres suivants. Souris X. Puis cliquez sur suivant. Donc, donc là, je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait faire très attention, sinon on va se grouiller. Donc, on dit entrer les paramètres suivants, souris X, puis cliquez sur suivant. Donc, moi, je vais cliquer sur X, souris X. Ok, non. Il faut donc cliquer exactement comme c'est écrit. Je tape souris, point, et puis X. C'est un paramètre en fait. Et puis X. Voilà. Vous voyez? C'est un paramètre, il faut le taper comme ça. Souris X, et puis je fais suivant. Ensuite, entre le paramètre suivant, souris.y. Donc je tape souris, c'est de la programme. C'est comme du Java. Mais vraiment, ça permet vraiment de facilement s'orienter. Donc X suivant Y. Donc ça, ce sont les orientations. Et là, je valide. Donc là, je valide. Ensuite, beau travail. Vous avez créé votre premier bloc d'événements. Cela fera que le joueur pointe toujours vers le curseur de la souris, ce qui permet d'utiliser cette dernière pour viser. Voilà. Maintenant, ajoutons un autre bloc d'événements pour faire que le joueur tire un projectile lors d'un clic. Cliquez ici pour ajouter un autre bloc d'événements. Donc, vous voyez que pour programmer le jeu vidéo, on est en train de programmer chaque mouvement, chaque événement. Donc, on dit ici maintenant, ajoutons un autre bloc, on appelle ça des blocs d'événements, pour faire que le joueur tire un projectile lors d'un clic. Ici, donc je clique ici, j'ajoute un autre événement. On dit l'objet souris reçoit l'entrée souris. Double-cliquez sur l'objet pour sélectionner. Donc je double-clique sur la souris. On dit le déclencheur lors d'un clic se déclenche quand la souris est cliquée. Double-cliquez sur l'objet. Voilà, donc je double-clique. Et là, je valide. On me dit, tu vois, donc depuis ici, je dis, bon, bouton de la souris gauche, voilà, clique. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton de la souris gauche, ça clique. Je fais valider. Ensuite, ici, on dit cliquer ici pour ajouter une action, pour ajouter une nouvelle action à ce bloc d'événements. Donc, c'est certainement l'action. Voilà, nous voulons que ce soit le joueur qui tire un projectile. Donc, double-cliquez-le. On double-clique. Ensuite, on dit l'action faire apparaître un autre objet. Crée un objet au niveau de l'objet joueur, utile pour créer un projectile dupliqué. Donc, je fais apparaître un objet. Ensuite, on me dit cliquez ici pour sélectionner l'objet à faire apparaître. Donc, je clique ici et l'objet apparaît justement quand je tire. Vous vous rappelez, bon, enfin, vous n'étiez pas, j'ai pris la vidéo comme j'expliquais au départ. Pendant que je travaillais, je me suis rendu compte que c'était intéressant et j'ai décidé de faire une vidéo, donc je n'ai pas repris depuis le début. En fait, j'avais déjà créé cet objet qui est l'objet justement projectile en fait. J'ai même renommé balle. Donc je clique dessus. Maintenant on dit la balle. Donc vous voyez la balle, c'est moi qui ai renommé ça la balle. La balle. Donc je donne des noms pour que je puisse me rappeler. Le joueur, je l'ai appelé Mbolo. Il s'appelle Mbolo. Ça veut dire bonjour. Mon joueur en question s'appelle Mbolo. Alors, la balle devrait être créée au bout de l'arme du joueur.
pour spécifier le point d'image que nous avons ajouté précédemment. Voilà, un point d'image. Justement, j'avais ajouté ce qu'on appelle un point d'image. C'était devant le fusil que j'avais ajouté le point d'image qui va être répété. Entre 1 ici. Pour le premier point d'image, cliquez ensuite sur suivant. Donc, entrez 1. Voilà, donc je rentre le chiffre 1 pour le premier point d'image. Voilà, donc et valider. Voilà, bravo. Ce second bloc d'événement fera tirer le joueur depuis le bout de leur arme à chaque fois que la souris est cliquée. Voilà, donc vous voyez que pour pouvoir créer le jeu, ici on dit qu'il vous reste 23 événements, donc on a beaucoup de choses à faire quand même encore. Ce sont pas mal de choses à faire, on va y arriver. Et donc pour la vidéo ici, ce qu'on va faire, on va juste voir un aperçu de ce qu'on vient de faire. Et donc après l'aperçu, moi je vous conseille d'aller justement sur construct.net et puis allez-y réaliser vos propres jeux vidéo. C'est tellement simple, vous suivez simplement les indications. Cherchez également des tutos sur YouTube, sur leur site. C'est un très bon site, je pense que vous pourrez commencer à faire des petits jeux pas mal et vous pourrez commencer à les monétiser, à les vendre. Alors on va voir, donc qu'est-ce qu'on dit ici? Ici normalement c'est l'aperçu, on va quand même cliquer. Voyons comment notre bloc d'événements fonctionne. Cliquez ici pour avoir un nouvel aperçu. Maintenant, vous pouvez à la fois déplacer le personnage avec les touches du clavier. Donc les touches du clavier. Ainsi tout à l'heure on avait testé, enfin vous n'étiez pas là. Mais on avait testé déjà, on pouvait déjà se déplacer. Donc on va voir l'aperçu. Donc l'aperçu ouvre une petite fenêtre. Ça va mettre un petit temps pour charger. Voilà, donc là j'avais l'aperçu. Et dans l'aperçu, je me rappelle, je pouvais déplacer mon joueur. Voilà, maintenant je peux déplacer le joueur. Et là, je me rends compte que mon joueur, voilà, maintenant mon joueur, vous vous rappelez, on a créé tout à l'heure un bloc d'événements. Tout à l'heure, quand je n'avais pas créé ce bloc d'événements, mon joueur, si je faisais gauche, il allait à gauche, si je faisais droite, il se retournait, il allait à droite. Si je faisais haut, il regardait toujours vers la direction dans laquelle j'ai. Maintenant, là, mon joueur, il regarde dans la direction où j'amène la souris. Donc, si je veux que mon joueur, il regarde ici, il faut que je manipule la souris. La souris permet de faire justement, de regarder l'angle en fait de mon joueur. Et donc du coup, je peux toujours moi décider de me déplacer comme ça. Et si je veux qu'il aille là-bas, je dis à la souris de le ramener comme ça. Et là, j'avance. Donc la souris permet justement d'avoir un angle, d'avoir une vue globale en fait en 360 degrés. Et les touches directionnelles me permettent d'avancer. Et maintenant, si je clique, ben voilà l'objet répété là, je fais un clic gauche sur la souris. Et ben là, c'est comme ça qu'on est en train de construire un jeu. Et on avait construit également les objets pour que, on avait déjà, avant la vidéo, j'avais déjà construit les objets pour que lorsque cette balle touche un objet, et ben elle détruise l'objet. Donc c'est un petit jeu de tir que je suis en train de faire. Donc c'est un petit site web pas mal. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vais continuer mon jeu. Et donc mon jeu, vous l'aurez sur quand il sera terminé, vous l'aurez sur ce site, sur cette URL là, vous l'aurez sur dorsport-.com/mbolo parce que le joueur s'appelle Mbolo et le jeu va avoir le nom du joueur. Quand je vais le terminer, vous l'aurez sur cette URL, vous pourrez tester le jeu. Hein. Et pour le moment, allez-y tester l'autre qui n'est pas mal déjà, qui s'appelle Car. En fait, voilà, c'est un petit jeu de voiture justement qui est fait sur Construct.net et donc ça permet juste d'esquiver les voitures, essayer de réaliser un gros score. Allez, ciao ciao, merci encore, c'était 5 minutes pour apprendre quelque chose en informatique avec Rodi, que Dieu vous bénisse, bye bye.